Rebienvenue dans le show tout le monde, 71e épisode et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter comment gérer des employés à distance. Donc, je vais t'amener ça selon 5 grands points. Dans un premier temps, pourquoi c'est important de savoir et de bien gérer les équipes, les employés à distance. Ensuite, quelles sont les meilleures pratiques pour le faire? Comment est-ce qu'on gère le temps, la productivité de cette équipe-là? Comment qu'on assure aussi les suivis, qu'on évalue la performance d'une équipe quand on n'est pas là? Le bien-être au travail. Et enfin, je vais vous partager aussi peut-être quelques idées d'outils que vous pouvez utiliser pour vous aider à gérer votre équipe à distance. Donc, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Tu peux le faire dès maintenant, faire un petit pouce ou même me laisser des commentaires ou des idées de sujets que tu aimerais m'entendre te partager. Ça va me faire plaisir de revenir sur ces sujets-là dans des vidéos prochaines. Et je me présente, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Karine Roy, je suis mentor, je suis coach d'affaires certifiée et j'aide les entrepreneurs, les petites entreprises à développer leur leadership, à gérer, à bâtir des équipes performantes et des systèmes aussi quand ils vivent une croissance entrepreneuriale. Alors, d'entrée de jeu, je continue avec mon sujet d'aujourd'hui. Donc, comment gérer des employés à distance? Donc, pourquoi c'est important de gérer nos employés à distance? Bien, puis je pense qu'on l'a vécu beaucoup quand l'ère de la COVID est arrivée, où on s'est retrouvés à devoir travailler chez nous et ça a amené plein de réorganisations, plein de restructurations pour certains, en fait, pour plusieurs milieux de travail, alors que d'autres, peut-être, s'étaient déjà implantés. Donc, quand on est habitué d'une façon de faire, donc en tant que gestionnaire, puis je peux parler de ma propre expérience, où ce qu'on gère physiquement des gens sur place, on s'est développé des mécanismes de suivi, de supervision, parce qu'on a quand même nos yeux pour voir ce qui se passe. Maintenant, quand on gère des employés à distance, on peut toujours avoir des yeux pour voir ce qui se passe. C'est juste qu'on doit apprendre à surveiller autre chose. Il faut aussi apprendre à détecter aussi peut-être des non-dits un petit peu plus avec les équipes qu'on ne voit pas, qui ne vont pas toujours partager de l'information sur ce qu'ils peuvent vivre face à certaines situations, certains défis ou problématiques qu'ils peuvent vivre. Donc, on veut bien gérer nos équipes à distance pour maintenir évidemment la cohésion. Puis la cohésion, c'est toujours en lien avec la grande mission de votre entreprise. On veut assurer aussi cette productivité-là. Et ceci dit, j'ai envie de dire, ce qu'on a découvert justement avec l'ère de la pandémie qu'on a vécue, il y a des études, là, je n'ai pas les citations exactes, mais il y a des études qui ont démontré que finalement, l'employé qui travaillait de chez lui était beaucoup plus productif, puis là, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ça, mais il était beaucoup plus productif que s'il avait à se déplacer. C'est sûr que le temps de déplacement, surtout quand on reste dans des grandes villes, ça peut paraître, là, tu sais, quand tu fais un 2 heures de trafic le matin, puis le soir, c'est 4 heures de ta journée qui est hypothéquée, ça affecte ton niveau d'énergie, ta productivité, ta performance, sans penser à tous peut-être les éléments de la vie, les enfants, la garderie qui peuvent stresser. Donc, la productivité, c'est une des bonnes raisons aussi de, évidemment, assurer une saine gestion à distance. Puis enfin, tous les axes, tout l'axe de la communication. Mais ça, je pense qu'on soit en présentiel ou à distance, la communication, ça va toujours rester l'élément clé que tout bon gestionnaire doit apprendre à maîtriser et à développer. Donc, maintenant, je vais commencer avec les 5 éléments que je veux t'amener pour t'aider à gérer tes employés à distance. Donc, dans un premier temps, les bonnes pratiques. Donc, comme dans plein d'autres choses, une des premières choses qui est importante pour ton équipe, pour avoir, puis qu'elle soit en groupe à quelque part, donc dans un site remote, là, comme on dit, ou qu'elle travaille tout seul chez eux, c'est toujours d'avoir des attentes et des objectifs clairs. Tout le monde devrait avoir des objectifs de performance et de travail et des objectifs aussi de développement. Et ça, c'est votre responsabilité en tant que leader de les donner, de les décider aussi conjointement avec l'employé. Évidemment, essayer d'avoir des objectifs qui sont smart, donc sont encore une fois spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables dans le temps. Mais je vais vous rajouter aussi la notion de OKR. Et c'est aussi des objectifs de résultats clés. Le K, c'est pour Key, Objective Key Result. Donc, on veut non seulement avoir pas juste des résultats qu'on peut mesurer, oui, mais quels sont les clés, les résultats clés aussi qu'on veut atteindre, qu'on veut obtenir. Donc, ça, c'est une bonne excusez-moi, là, je suis en train de sortir mon anglais. C'est une bonne pratique que vous devez mettre en place à chaque fois avec toute équipe que vous gérez avec chaque employé. Maintenant, c'est aussi de toujours assurer cette fluidité-là au niveau de la communication. Donc, ça doit être régulier et encore plus parce que physiquement, on n'est pas là. Puis étonnamment, des fois, quand on gère à distance, on est probablement
probablement qu'on est plus souvent disponible ou on communique plus que si on était physiquement sur place. Parce qu'on a peut-être un faux sentiment de confiance en étant sur place, qu'on peut aller voir qu'on est là, qu'on est accessible, mais ça ne veut pas dire que les gens vont nous parler plus nécessairement. Donc, évidemment, c'est d'avoir des meetings. Donc, ça peut se faire de différentes façons. Il y a différents outils. Je vais en parler un peu plus tard. Donc, si tu restes jusqu'à la fin, je vais te les nommer, ces outils-là. Mais d'avoir des meetings à chaque semaine. Puis ça peut être des meetings laser. Là. Ça n'a pas besoin de durer 1 heure, 2 heures à chaque fois. Ça peut être des touch points aussi pendant la semaine ou puis des rencontres individuelles quand c'est nécessaire. Peut-être pas à chaque semaine si c'est pas requis parce que les gens sont autonomes, sont fonctionnels. Puis ça m'amène à parler de l'autre bonne pratique, c'est de mettre en place les conditions gagnantes, puis aussi dans la façon dont vous allez exercer votre leadership pour que justement cette équipe-là devienne autonome et responsable. Et ça se fait évidemment en déléguant en confiance. Et pour déléguer en confiance, quand vous êtes un leader, vous devez lâcher prise. Vous devez apprendre aussi à faire confiance, à donner la chance à l'autre de montrer de quoi elle est capable. C'est d'amener les gens à se responsabiliser. Et on amène les gens à se responsabiliser en les amenant à trouver leurs propres solutions, en les amenant à proposer des idées, des suggestions, en les invitant à prendre leur place. Et par transparence aussi, donc d'avoir des outils quand même où vous allez être capable de suivre, donc pas d'interpréter ou de juste toujours vous fier une parole, mais vous allez avoir des marqueurs concret, mesurable que vous pouvez suivre et qui va aussi venir vous sécuriser parce qu'on peut vivre l'insécurité quand on gère une équipe à distance, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Donc, c'est une notion. Puis je le dis parce que je l'ai vécu. J'ai travaillé dans le Grand Nord québécois, puis j'ai été dans un village et je gérais 7 autres villages. Et ces villages-là, il y a juste l'avion là, pour se rendre là-bas. Donc, le seul moyen qu'on avait, puis c'est vraiment le seul moyen qu'on avait, c'était le téléphone parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de communication. On avait l'Internet. Donc, c'est un peu ça. Puis enfin, finalement, l'autre bonne pratique à mettre en place, c'est tout le niveau d'engagement puis la cohésion d'équipe. Et ça, c'est votre job. Évidemment, c'est pas parce que vous êtes à distance qu'une fois de temps en temps, vous pouvez pas faire acte de présence ou vous pouvez pas aller voir ces équipes-là là où elles sont. Vous pouvez mettre en place des activités de team building. Tu sais, ça peut être des 5 à 7, ça peut être des activités, ça peut être des mini-formations. Bref, il y a plusieurs façons de le faire. Je pourrais faire un podcast complet sur ce sujet-là. D'ailleurs, je le prends en note, je pourrais le faire. Et de redonner évidemment régulièrement du feedback, donc de la rétroaction à chaque personne, à chaque individu, mais aussi à l'équipe en général, parce qu'on veut favoriser cette synergie d'équipe-là. Donc ça, c'est pour les bonnes pratiques. Maintenant, comment est-ce que vous assurez au niveau de la gestion des équipes à distance, de la gestion du temps et de la productivité? Bien, il faut mettre en place des outils de gestion. Donc là, c'est sûr que l'ère du papier, ça commence à être désuet. Hein? On est à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, si vous êtes encore un peu archaïque, puis il y a des grands, tu sais, la fonction publique est encore très, très archaïque, là, on va se le dire. Donc, on est à l'ère de l'informatisation. Il faut commencer à utiliser les outils qui sont là, qui sont disponibles, qui facilitent le travail. Puis, il ne faut pas les voir non plus avec une forme d'agression, de surveillance, puis de contrôle. Non, sont là pour faciliter le travail de tout le monde. Donc, il en existe quelques-uns comme Rescue Time, comme Toggle, puis il y en a probablement d'autres que je ne connais pas, mais ce sont des outils de gestion de temps et de productivité. C'est aussi de mettre des routines, mais toujours en laissant de la flexibilité. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Mais la flexibilité, c'est sûr que si la personne est à distance, elle a une façon dont elle peut gérer. Elle peut avoir une certaine flexibilité dans comment elle gère son temps. Quand je parle de routine, c'est que vous pouvez mettre en place, par exemple, des genres de rituels ou des routines en début puis en fin de journée, comme ça peut être vos petites rencontres rapides, ça peut être un touch point de compte rendu. Bref, c'est à vous de déterminer en fonction des tâches que vous allez donner à votre équipe, comment vous voulez mettre ça. Donc, ça, c'était pour le deuxième point, la productivité et la gestion du temps. Donc, si tu aimes ce que je te partage jusqu'à maintenant, s'il te plaît, fais-moi un j'aime, écris-moi là en commentaire. Tu peux aussi partager la vidéo si ça t'inspire et que tu penses que ça peut servir quelqu'un d'autre. Je serais super heureuse puis ça va me soutenir dans mon activité. Je continue avec la troisième chose qui est le suivi de la performance. Donc, évidemment, en tant que leader, puis j'en parle depuis longtemps, j'ai d'ailleurs laissé dans les commentaires une vidéo que vous pouvez aller voir où je parle aussi de la performance, de la culture de la mesure. On s'en sort pas, là. Quand on est rendu leader à un certain niveau, on doit suivre les chiffres. Et pas juste les chiffres financiers, c'est tous les chiffres de performance, les chiffres de productivité. Puis là, on parle évidemment d'indicateurs de performance. Donc, vous devez avoir accès à vos tableaux de bord, vous devez les regarder.
Vous devez voir si ce qu'on vous dit coïncide avec les résultats, les chiffres que vous observez. Donc, il y a une analyse, il y a une corrélation à faire, mais vous devez travailler, là, on s'en sort pas rendu là. Il faut travailler avec les chiffres, il faut regarder les tableaux de bord et on donne du feedback. L'autre façon aussi d'évaluer la performance, parce que c'est facile de regarder des chiffres, c'est tangible, c'est concret, c'est nominatif, mais quand on est dans de la performance qualitative, donc là, on est plus dans de l'observation, on est plus dans c'est plus du abstrait, c'est moins concret. On peut utiliser des outils comme par exemple les évaluations 360 degrés. Donc, vous pouvez évaluer selon certains critères la personne. La personne peut s'auto-évaluer et d'autres personnes, des collègues peuvent aussi le faire. Donc, les évaluations 360 degrés sont excellents pour ça. Ça permet d'aller voir des notions un petit peu plus qualitatives que quantitatives. Puis, vous pouvez aussi toujours avoir recours à du coaching, à du mentorat. Donc, vous pouvez avoir une personne pivot sur place qui a un rôle de chef d'équipe et qui peut être aussi le mentor parce qu'elle a l'ancienneté. Ben, en fait, pas parce qu'elle a l'ancienneté, mais plus parce qu'elle a la connaissance, elle a l'expertise, puis elle est comme un pilier. Là. Et puis, c'est une personne solide de référence que les gens peuvent se tourner vers. Donc, je vous invite fortement aussi à mettre ça en place. C'est votre pilier, c'est votre personne de confiance qui est là puis qui peut soutenir concrètement, physiquement, l'équipe sur place. Ça, c'est si vous avez un groupe à l'extérieur. Si la personne est seule chez eux, ben là, c'est un autre game. Là. C'est peut-être vous qui allez assurer ce mentorat-là puis ce coaching-là avec votre employé. L'autre chose maintenant, le quatrième élément que je veux apporter, c'est la gestion du bien-être à distance. Donc, c'est pas parce que les gens sont chez eux qu'ils sont heureux. Et il faut comprendre que c'est le fun des fois de travailler de chez soi ou dans un site à distance, mais il y a autant d'irritants, il y a autant de frustration, il peut y avoir ne serait-ce peut-être même plus de distractions. Donc, puis ce qui est difficile, puis ça, c'est une chose, c'est vraiment un petit drapeau à surveiller, c'est qu'on n'est pas nécessairement conscient toujours de la charge de travail que va vivre cet employé-là. Et des fois, il y a des gens qui sont capables de le dire, puis il y en a qui ne sont pas capables de le nommer. Donc, c'est d'être aussi soucieux de est-ce que je suis en train de surcharger? Je pense que tout est sous contrôle. Mon employé, j'ai aucune idée de quoi a l'air son lieu physique. Tu sais, c'est-tu le bordel? Y a-tu plein de post-it? Bref, ça appartient aussi à la personne, comment qu'elle s'organise. Mais soyez soucieux de est-ce que tu es bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as accès à tous les outils dont tu as besoin? Inviter la personne, évidemment, à le partager. Puis l'autre façon aussi de le voir, c'est oui, avec le pouls, mais c'est avec la productivité, puis c'est avec le rendement, puis avec les indicateurs que vous allez suivre, que vous allez être capable d'avoir peut-être la puce à l'oreille. Il se passe-tu quelque chose où tout a de l'air beau, puis c'est comme, oh my God, cette personne-là est super performante. Puis, tu sais, il faut faire attention. Puis ce qui m'amène aussi à l'autre point, c'est de mettre une politique de déconnexion parce que une personne qui travaille chez eux, puis que peut-être vous avez un salaire fixe, vous la payez tant pour tant d'heures par semaine, ça ne veut pas dire que cette personne-là fait plein d'overtime parce que elle, dans son besoin à elle, il faut que tout soit parfait, soit fait, puis elle ne vous le dit pas. Donc, essayez d'anticiper quel genre de comportement en fonction des personnalités des gens que vous gérez, comment ça peut se passer? Comment est-ce que je peux m'assurer que cette personne-là n'est pas en train de se surmener, n'est pas surchargée, puis que ça m'amène, moi, comme gestionnaire, comme leader, à me dire, OK, je dois s'engager d'autres personnes, est-ce que je dois redistribuer des tâches? Comment est-ce que je gère ça? Alors ça, c'est pour la gestion et le bien-être au travail dans la gestion, évidemment, des employés à distance. Et finalement, cinquièmement, au niveau des outils, bien, la communication est vraiment la clé. Hein? Puis c'est dans tout, même en présentiel, mais encore plus à distance selon moi. Donc, comme la communication est l'élément clé, ça prend des outils et des mécanismes et des canaux de communication clairs, définis et connus de tous. Donc, il existe des outils. Et il y a des outils, puis il y en a qui existent déjà, puis il y en a plein sûrement qui vont apparaître parce qu'on est dans ce virage technologique-là aussi, puis ça va tellement rapidement. Mais un des bons, il y a toujours les messageries instantanées. Donc, un que j'entends de plus en plus parler, ça s'appelle Slack. Donc, c'est comme une plateforme un peu messagerie, mais c'est plus professionnel, mais c'est aussi une plateforme où on peut créer des dossiers clients, où l'information s'enregistre. Donc, il y a une trace des échanges, il y a une trace des discussions. On peut catégoriser aussi l'outil. Je ne le connais pas spécifiquement, mais il y a beaucoup de valeur ajoutée et c'est le même principe qu'une messagerie où il peut y avoir des canaux entre un groupe de personnes ou entre des personnes individuelles. Évidemment, on a les fameuses messageries qu'on connaît tous, qui est Messenger, qui est WhatsApp, il y a les textos, évidemment, qui existent. Donc, ce sont des systèmes, des outils que vous pouvez utiliser. C'est à vous de définir et de déterminer avec vos équipes lesquels vous voulez utiliser.
Donc, l'utilisation du cellulaire, est-ce que c'est requis? Est-ce que vous voulez parce que, tu sais, quand on parle de messagerie, on sait qu'on a tous un téléphone aujourd'hui, mais il y en a qui n'ont pas. Ça dépend évidemment de quelle génération on est, mais il y en a qui n'en ont pas. On ne peut pas exiger. Donc, soyez conscients de ces petits détails-là. Il y a toujours aussi la visioconférence qui est disponible. Donc, on peut faire des visios. Moi, j'ai fait une partie de mon bac en visioconférence. Là, à l'époque, le professeur était dans une ville, puis nous, on était dans une autre salle de classe. Donc, on peut faire aussi des visios d'équipe, de groupe. En privé. Donc, il existe plusieurs plateformes. Il y a Zoom, il y a Google Meet, il y a Teams, puis il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, mais vous les connaissez, je suis convaincue. Puis enfin, vous avez aussi plusieurs outils de suivi, de gestion de projet ou de productivité comme Trello, Notion, Asana, je pense que Zoho. Donc, tout ça, ce sont des outils qui sont disponibles que vous pouvez utiliser pour soutenir votre gestion, pour vous garder en confiance aussi que vos équipes font ce qu'ils ont à faire, que le rendement est au rendez-vous et que vous êtes en confiance, en sécurité, que tout va bien aller. Alors, c'est ce que j'avais pour toi aujourd'hui. Si tu aimes ça, s'il te plaît, laisse-moi un pouce, viens me le partager en commentaire et va voir dans les commentaires, j'ai laissé aussi des outils gratuits que tu peux te procurer et tu as des vidéos aussi que je réfère à du contenu que j'ai partagé aujourd'hui. Donc, va jeter un œil sur ça. Il y a plein de pépites pour toi. Je te dis merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet palpitant.